l'atmosphère bleutée des montagnes, ces villages aux tuiles rouges ont, comme ceux de nos monts d'Auvergne ou des Alpes, le même aspect extérieur. Ils contiennent la même puissance de travail que tous nos villages de France. Et pourtant, il s'agit là d'un village d'Algérie en pleine montagne de Kabylie. Situés par la sagesse des ancêtres sur le faîte des collines, ces villages ont survécu à travers les siècles et c'est à l'abri de leurs murs qu'a pu se perpétuer l'artisanat individuel que les communes ont toujours respecté et encouragé. Voici un artisan orfèvre qui doit à la douceur du climat algérien la joie de travailler au grand air, assis sur la place centrale du village. L'argent qu'il sertit est un argent pur de tout alliage. Le temps et l'usage donnent aux bijoux la patine qui met en valeur le travail délicat de l'orfèvre. La forêt fournit à ses voisins les bois qui les font vivre. Embellis d'incrustations, les travaux de ces artisans deviennent de véritables chefs-d'œuvre de marqueterie. Cette enfant, active et charmante, s'affaire à donner le dernier fini aux objets créés par ses frères les vanniers. Panier à pain, couffin robuste pour le transport des légumes du potager familial ou objets quotidiens légers et discrets. Quittons la vallée pour nous échapper très haut, au-dessus de Michelet, vers un village qui résume en lui-même une cité à Haïti-Chem. À 1300 mètres d'altitude, cette commune kabyle offre un panorama superbe. Et les petites filles ont la chance d'être habillées par la commune dans une étoffe que pourraient leur envier les plus élégantes de nos citadines. Elles s'en soucient fort peu d'ailleurs. Le bleu de leur ciel, l'or de leur maison, les tonnes en contraste de leurs robes bariolées de rouge, l'éclat de leur jeunesse suffisent à leur bonheur. Nous y avons fondé une école ouvroire où ces enfants apprennent les traditions. La maîtresse d'école a voulu montrer elle-même comment se tisse le fameux point d'Haïti-Chem. Et sur cette place ensoleillée, une virtuose en tapisserie, telle une joueuse de harpe, reconstitue pour nous une véritable symphonie de couleurs. L'artisanat des tapis n'est pas exclusivement kabyle. Au sud-est de l'Algérie, à Tébessa, cette jeune fille carde et file la laine qui est le matériau essentiel du tissage algérien. Plus à l'ouest, à Biskra, des religieuses s'occupent avec un égal succès d'une école ouvroire où les enfants apprennent à tisser les tapis. Nous avons eu la chance d'y rencontrer une sœur de l'ouvrard d'El Oued, la ville aux 1000 coupoles. Elle rapportait les premiers essais de broderie, effectués d'après d'originaux dessins, ornant les tentes des nomades. Aux gorges du Rumel, à Constantine, voici accroché à flanc de ravin le célèbre quartier des tanneurs. Creusé à même le roc,
Ces cuves contiennent les diverses solutions de chaux, de soude et de tanin nécessaires au traitement des peaux. L'artisan foule le cuir de la façon la plus rudimentaire. La peau égouttée, il l'assouplit. Travail long et pénible. Avant de la sécher, il s'assure de la qualité de la teinture. Il obtient ainsi des cuirs de couleur que d'autres artisans transforment en objets usuels. À Constantine, les femmes musulmanes ne sont pas voilées de blanc comme à Alger. Elles portent le haïk noir, ce qui leur donne un regard saisissant. La broderie constitue, sous une direction attentive, un artisanat florissant. La recherche des motifs anciens renouvelle l'inspiration et même leur respectueuse copie permet d'en garder le goût et préserve l'authenticité de l'art décoratif musulman. Cette belle jeune fille compose une broderie pour sa parure, mais, ainsi que tous les artisans, elle contribue à embellir la vie de ceux qui l'entourent. Dans la splendeur du Sud, il n'est pas de si petites caravanes qui, dans le Bassour, maison portative dont les nomades font un gynécée ambulant, ne constituent des tapis précieux. Ces bassours, ornés de riches tapis, constituent un écrin digne de la beauté des femmes que leurs compagnons aiment apparer de tout ce que l'artisanat algérien produit d'objets d'art.